Salutations à tous les frères et sœurs en Yehoshua Mashiach, notre Seigneur Jésus-Christ, dans le monde entier, que ce soit en Europe, en Asie, en Afrique du Sud, que ce soit dans les îles, dans le monde entier, que ce soit en Martinique, en Guyane, que ce soit dans les pays européens, que ce soit en Europe, que ce soit en Amérique, que ce soit en Chine. Salutations à tous et bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui se connecteront pour la première fois à la chaîne. Et pour information, je suis disponible pour les personnes qui veulent prendre leur baptême d'eau par immersion d'eau dans l'eau. Je suis à leur disposition. Je suis aussi à leur disposition pour la prière s'ils ont des cas de possession démoniaque. Il n'y a pas de problème pour prier pour eux. Et je suis disponible à leur service par la grâce de Dieu en Yehoshua HaMashiach. Nous allons partager sur les signes des derniers temps annoncés par Jésus-Christ, notre Seigneur Yehoshua HaMashiach. Avant de commencer, plaçons ce moment entre les mains du Seigneur. Adonai, Dieu d'Israël, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Seigneur, nous te prions pour ce message. Conduis-nous dans ta vérité, œuvre dans nos cœurs. Seigneur, encore dans la profondeur de ta parole, par ton Saint-Esprit, que les écailles tombent de nos yeux, que nous soyons remplis de toi, car tu es la parole, Seigneur. Au nom puissant du Seigneur Yehoshua Mashiach, notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Voilà. Nous allons prendre le livre d'Ecclésiaste chapitre 3 verset 1 à Ecclésiaste chapitre 3 verset 1 à 8. En fait, nous faisons la lecture à toute chose sa saison et à toute affaire sous les cieux le son temps. Un temps pour naître et un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui est planté, un temps pour tuer et un temps pour guérir, un temps pour démolir et un temps pour bâtir, un temps pour pleurer et un temps pour crier, un temps pour se lamenter et un temps pour sauter de joie, un temps pour jeter des pierres et un temps pour ramasser des pierres, un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassements, un temps pour chercher et un temps pour perdre, un temps pour garder et un temps pour jeter, un temps pour déchirer et un temps pour coudre, un temps pour être silencieux et un temps pour parler, un temps pour aimer et un temps pour haïr, un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Amen. Nous voyons qu'il y a un temps pour toutes choses sur cette terre et nous voulions ou pas, que nous voulions ou pas, l'homme est soumis au temps. Et l'homme en fait change au fil du temps, au fur et à mesure qu'il avance dans le temps. Le temps va modifier notre être. Voilà pourquoi lorsque l'on prend toutes les écritures de Genèse jusqu'au livre d'Apocalypse, il va toujours avoir des références par rapport à la fin des temps. On nous dit dans le livre de Jude, chapitre 1, versets 14 à 18, il nous est dit, c'est aussi pour eux qu'Enoch, le 7e homme après Adam, a prophétisé en disant, voici le Seigneur est venu avec ses saints qui sont par millions et pour exercer un jugement contre tous les hommes et pour convaincre tous les impies d'entre eux de toutes les actions d'impiété qu'ils ont commis d'une manière impie et de toutes les paroles injurieuses que les pécheurs impies ont proférées contre lui. Ce sont des gens qui murmurent, qui se plaignent toujours et qui marchent selon leur convoitise, dont la bouche prononce des discours fort enflés et qui admirent les personnes pour le profit et qui leur en revient. Mais vous, mes bien-aimés, souvenez-vous des paroles qui ont été dites auparavant par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ et comment ils vous disaient que dans les derniers temps, il y aurait des moqueurs qui marcheraient selon leur convoitise impie. Là, Enoch, le 7e après Adam, a prophétisé concernant sur la fin des temps, bien qu'il ait été au début des temps. Ça veut dire que le temps est primordial pour nous, les hommes. La Bible nous dit il n'y a rien de nouveau sous le soleil. D'après le livre d'Ecclésiaste chapitre 1, bien que nous sommes soumis au temps, tous les hommes vivront à peu près les mêmes choses à des temps différents. Pour nous, les croyants en Yehoshua Mashiach, notre Seigneur Jésus-Christ, qui est notre rocher des âges, en fin de compte, des temps, de tout temps, c'est Jésus-Christ qui est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité, cité dans le livre d'Hébreux chapitre 13, verset
8. Et le mystère, d'après Colossiens chapitre 1, verset 26, il nous est dit car Jésus-Christ est le mystère de tout temps et de tous les âges en fin de compte. Donc, comme je l'ai dit, Colossiens chapitre 1, verset 26 à 27, qui nous déclare à savoir le mystère qui avait été caché de tous les âges et de toutes les générations, mais qui est maintenant manifesté en fait à ses saints, auxquels Dieu a voulu faire connaître quelle est la richesse de la gloire de ce mystère parmi les païens, à savoir Christ en vous, l'espérant de la gloire. Amen, alléluia, gloire à Jésus-Christ, notre Seigneur Yahushua Mashiach. La parole est claire. Là, le mystère qui avait été caché de tous les âges, de tous les temps, les générations, avant le temps de la grâce du 6e âge, car nous sommes au temps du 6e âge, selon la prophétie biblique, selon les Écritures saintes de Dieu. Car avant le 6e âge, Jésus était un mystère, ça veut dire les autres âges avant Jésus-Christ. Jésus-Christ était un mystère qui n'était pas encore révélé. Amen, alléluia. De nos jours, qui est le temps de la grâce, comme je l'ai dit, qui est le 6e âge, Jésus-Christ n'est plus caché, mais révélé. Il n'est plus un mystère qui est toujours, il est révélé, qui est toujours d'actualité en cours. Ce mystère caché est révélé aux chrétiens nés de nouveau qui sont la foi en Jésus-Christ. Car Jésus-Christ, comme je vous l'ai déjà prêché dans une vidéo précédente, d'après Ésaïe chapitre 9, verset 5, quand un enfant nous est né, un fils nous est donné, la domination reposera sur son épaule, on l'appellera admirable conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix, qui sont les caractéristiques de Christ. Et Christ a d'autres caractéristiques variées. Ça veut dire il est le roi des rois, le seigneur des seigneurs, le Shiloh, le rocher des âges, l'ancien des jours. Il est le Père éternel, il est la sagesse infiniment variée de Dieu, il est multi-sagesse en fait, variée de Dieu. Il est le mystère de Dieu aussi, il est la révélation de Dieu, et en fin de compte que Jésus-Christ est venu nous faire connaître en même temps, parce que en fin de compte Jésus-Christ est le Père éternel. Donc en tant que chrétien né de nouveau, les personnes qui ont l'esprit de Christ, en fin de compte, ils entendent la voix du Père, ils entendent la voix de Dieu, ils connaissent en fin de compte le mystère de tout le temps qui est caché, qui est révélé, qui est Jésus-Christ en fin de compte. Amen, alléluia. Donc pour notre information, Dieu c'est un Dieu de temps ou encore d'âge. Et pour Dieu, il y a 7 ou 8 temps, ça veut dire 8 âges, 8 dispensations en fin de compte. Car c'est Dieu le maître des temps, d'après le livre de Daniel chapitre 2. Voyons un peu les 8 âges, c'est-à-dire les 8 dispensations ou encore les 8 temps. Et selon le calendrier de Dieu, selon prophétiquement en fin de compte. Tout d'abord, le premier âge, c'est l'âge de l'innocence avant la chute, le péché, avant que l'homme tombe dans le péché des premiers hommes. En fin de compte, c'est sur terre, c'est-à-dire d'Adam et Ève, avant Genèse chapitre 3. C'était l'âge de l'innocence. Et Ève avait, ensuite, le deuxième âge, c'est l'âge de la responsabilité morale après le péché de l'homme. L'homme était responsable de ses actions, d'après Genèse chapitre 3. Et le troisième âge, c'est l'âge du gouvernement humain avec Nimrod, d'après Genèse chapitre 10 à 11. Le quatrième âge, c'est l'âge de la promesse. En fait, Dieu promet une postérité à Abraham par Isaac à partir de la Genèse chapitre 12. Et ensuite, le cinquième âge, l'âge de la loi mosaïque à partir du livre d'Exode chapitre 19. Puis le sixième âge, l'âge de la grâce, l'âge de l'église, la naissance de l'église à partir des Actes des Apôtres chapitre 2, des Actes des Apôtres chapitre 2, où nous sommes actuellement encore dans cet âge de la grâce. Amen. Et ensuite le septième âge, c'est l'âge du Shabbat, du repos, en fait l'âge du royaume de Dieu, le millénium, le règne de 1000 ans sur terre, de Christ sur terre, en fin de compte, qui sera visible à partir du livre d'Apocalypse chapitre 20. Et le huitième âge, ou le huitième temps, en fin de compte, de dispensation, l'âge du renouvellement, les nouveaux cieux et la nouvelle terre de l'éternité, la nouvelle Jérusalem céleste à partir d'Apocalypse chapitre 22. Amen, alléluia. Oh, si le Seigneur a mis l'accent sur la fin des temps, en fait, car le retour du Seigneur interviendra dans la fin des temps. Or, quand on parle de la fin des temps, on parle de quoi? Nous allons essayer de décortiquer la parole pour expliquer cela. Prenons Actes chapitre 2, versets 14 à 21, qui nous informe. Alors Pierre, se présentant avec les 11 élevés à savoir, et leur dit:
hommes juifs, et vous tous qui habitez à Jérusalem, apprenez ceci et faites attention à mes paroles. Ces hommes ne sont pas ivres comme vous le pensez, car c'est la 3e heure du jour, mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Et il arrivera dans les derniers jours, dit Dieu, que je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Et en ces jours-là, je répandrai de mon esprit sur mes esclaves, hommes et femmes, et ils prophétiseront. Je ferai des choses merveilleuses en haut dans le ciel et des prodiges en bas sur la terre. Du sang, du feu et d'une vapeur de fumée, le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant que ce grand et notable jour du Seigneur vienne. Mais il arrivera que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Amen. Nous sommes à l'effusion de l'Esprit à la Pentecôte. Dans les Actes chapitre 2, nos aînés dans la foi ont reçu l'Esprit. Et lorsque l'Esprit est tombé sur eux, ils ont parlé des merveilles de Dieu, des langues étrangères, des différentes nations étrangères qui étaient présentes ce jour à Jérusalem. Ces nations, en fait, ont pu entendre cela dans leur propre langue maternelle. Allons dans le livre du prophète Joël, chapitre 2, versets 28 à 29, et qui nous déclare: et il arrivera après cela que je répandrai mon esprit sur toute chair, et vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, et vos jeunes gens verront des visions. Et même en ces jours-là, je répandrai mon esprit sur les esclaves, hommes et femmes. Donc cela confirme bien ce que Pierre disait dans Actes des Apôtres chapitre 2 par rapport à la prophétie du prophète Joël, car les derniers jours ont commencé en fait quand l'Esprit Saint est descendu, tombé sur l'Église au jour de la Pentecôte. Dans les Actes des Apôtres chapitre 2, depuis plus de 2000 ans. Et nous sommes dans les derniers jours, en fait. Prenons Romains chapitre 13, verset 11, et il nous est dit: même vu la saison, parce qu'il est déjà l'heure de nous réveiller du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Amen. Donc, dans d'autres versions de Bible, à la place de saison, il nous est parlé de temps, car plus on avance dans le temps, plus nous entrons à fond dans les derniers jours. Comme il y a le début des derniers jours, mais il y a aussi la fin des derniers jours. Comme nous avons vu au début, le temps a une influence sur nous. Nous sommes influencés par le temps. Vous allez voir, au fur et à mesure de l'histoire de l'Église, le temps a passé pendant ces 2000 ans. Parce que nous sommes déjà en 2025 de nos jours. En cours de temps, l'Église a commencé à changer, à se pervertir. Beaucoup d'hommes sont venus avec de nouveaux messages pour changer les choses. Les temps des ténèbres spirituelles du soir, le temps de l'apostasie, des faux enseignements qui sortent du cadre de la foi, qui sortent des ténèbres, qui sortent du mensonge, les signes en fin de compte du temps de la fin. Prenons l'évangile de Luc chapitre 18 verset 8 qui nous dit: je vous le dis, il leur fera justice rapidement. Mais quand le Fils de l'homme viendra, pensez-vous qu'il trouvera la foi sur la terre? Allons aussi dans le livre de Jude chapitre 1 verset 3 qui nous informe: mes bien-aimés, comme je désirais vous écrire avec empressement au sujet de notre salut commun, j'ai jugé nécessaire de le faire pour vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise une fois pour toutes aux saints. Vous voyez, frères et sœurs du monde entier, la foi a été transmise une fois pour toutes aux saints par les apôtres, par les serviteurs de Dieu au début, quand l'Église a commencé. En fin de compte, l'Église était dans la vérité, en fait, était dans la sainte doctrine. Car la parole de Dieu dit dans Romains chapitre 10 verset 17 nous dit: car la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc nous ne devons pas sortir du cadre des écritures bibliques données aux apôtres qui nous a été transmises dans les écritures. Malheureusement, beaucoup de fausses doctrines ont pollué beaucoup de gens. Voyons cela dans les écritures. Prenons 1 Timothée chapitre 4 verset 1 à 5 qui stipule, nous informe clairement: mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns se détourneront de la foi pour s'attacher à des doctrines séducteurs et à des doctrines de démons. Par l'hypocrisie de faux docteurs ayant leur propre conscience marquée au fer rouge, défendant de se marier et ordonnant et de s'abstenir des viandes
des viandes que Dieu a créées afin que les fidèles et ceux qui ont connu la vérité en usent avec action de grâce. Parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Vous voyez, bien-aimés, le Seigneur nous a prévenus de l'abandon de la foi, du pur évangile du Christ, des vrais enseignements du Seigneur qui seront abandonnés, mis de côté. Ça veut dire que leur premier amour pour la mise en place de faux enseignements d'hommes, de Satan, du diable sorti de l'enfer. L'évangile terrestre sera plus mis en avant, l'évangile de la prospérité, l'évangile du matérialisme, l'évangile qui nous dit soit que nous sommes des champions, plus sera prêché. L'évangile, comme je l'ai dit, de la prospérité et d'autres faux enseignements que vous pouvez connaître qui sortent des écritures bibliques. Nous sommes dans ce temps-là, le signe des derniers temps, des ténèbres. Avant le retour du Seigneur sera caractérisé de plus en plus par l'apostasie des fausses doctrines et des hommes. Et le Seigneur dit aussi, quand les hommes diront paix, sécurité, alors une ruine soudaine viendra sur cette terre en fin de compte. En fin de compte, ce qui veut dire que les hommes seront centrés sur un évangile, en fin de compte, terrestre, diabolique, qui nous éloigne de Dieu. Soyons vigilants, examinons toujours les écritures bibliques comme les chrétiens de Béret d'après Actes chapitre 17 pour voir si ce qu'on reçoit est en conformité avec les écritures, les écrits. Amen. Prenons l'évangile de Jean chapitre 1 verset 1 à 2 qui nous dit au commencement était la parole et la parole était tournée vers Dieu et Dieu était la parole. Elle était au commencement tournée vers Dieu. Amen. Nous savons en tant que lecteur de la Bible d'après le livre de l'Apocalypse qui est le livre de la révélation de Yahushua Mashiach, notre Seigneur Jésus de Nazareth, et qui est l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Aussi on dit au commencement était la parole, et si Dieu est lui-même la parole au commencement, il faut aussi qu'à la fin, aussi que cette parole demeure la même, quel que soit le temps, la durée, les âges. Et en fait, elle doit rester la même, on ne doit pas la changer, la diluer, ne pas le mélanger avec des doctrines humaines, terrestres, diaboliques jusqu'à la fin. Parce que il y a, en Jésus, il n'y a pas de ténèbres, c'est Jésus et que la lumière. Amen. Allons dans le livre d'Apocalypse, en fin de compte, chapitre 22, verset 18 à 19, et il nous est dit, de la part du Seigneur, à travers son apôtre Jean, je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre, et si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre, et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part du livre de vie, de la ville sainte et des choses qui sont écrites dans ce livre. Vous voyez, frères et sœurs, parce que la prophétie du livre est ancrée sur Jésus-Christ, notre Seigneur Yahushua Mashiach, parce que la Bible est christocentrique, que tout est centré sur Yahushua Mashiach, notre Seigneur Jésus-Christ, parce que la parole de Dieu dans 2 Corinthiens chapitre 4 verset 5 nous dit, nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ, notre Seigneur Yahushua que nous prêchons, et nous nous disons vos serviteurs. La Bible, en fin de compte, est centrée sur la connaissance de Dieu en Yahushua Mashiach, notre Seigneur Jésus-Christ, qui est lui-même Dieu, notre époux pour l'enlèvement de l'Église. Amen. Alléluia. Mais lorsque Yahushua, notre Seigneur Jésus Christ, va nous aider à comprendre la fin des temps en fonction de la question des apôtres qui lui avaient posé quel est le signe de son avènement d'après l'évangile de Matthieu chapitre 24. Prenons l'évangile de Matthieu chapitre 24 verset 3 en fin de compte à 4 qui nous mentionne, puis s'étant assis sur la montagne des Oliviers, ses disciples vinrent à lui en particulier et lui dirent, dis-nous, quand ces choses arriveront-elles et quel sera le signe de ton avènement et de l'achèvement de l'âge? Et Jésus répondant leur dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Rappelez-vous de l'avertissement du Seigneur à l'église de Corinthe à travers de l'apôtre Paul d'après 2 Corinthiens chapitre 11 en fin de compte versets 3 à 4 nous dit, mais je crains que comme le serpent séduisit par sa ruse, nos pensées aussi ne se corrompent en se détournant de la simplicité qui est en Christ. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que nous n'avons pas prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Donc lorsque le Seigneur va parler des derniers temps, il va mettre l'accent sur la séduction.
Il est question là des fausses doctrines, des enseignements sortis tout droit de l'enfer qui vont polluer beaucoup de personnes avant son retour, avant l'enlèvement de l'Église. Parce que Satan travaille dans les coulisses, Satan travaille avec ses faux serviteurs de Dieu, ses faux apôtres, ses faux docteurs, ses faux pasteurs, ses faux ces faux prophètes de notre temps. Satan, ça n'a pas changé en fin de compte. Satan travaille avec ses ouvriers qui lui servent pour enseigner l'apostasie, les fausses doctrines. Beaucoup de personnes seront infectées, contaminées par ces enseignements erronés, falsifiés et faussés de mensonges, aveuglés par beaucoup de faux docteurs qui leur promettent, en fin de compte, qui leur caressent dans le sens de la chair, c'est-à-dire de faux enseignants qui prêchent et qui enseignent un évangile terrestre qui nous attache à la terre au lieu de nous attacher au ciel et donc à Jésus-Christ. Amen. Donc le Seigneur nous met en garde contre l'apostasie, la séduction qui prend de plus en plus d'ampleur, qui bat son plein. Nous devons être vigilants et veiller comme les chrétiens de Béret pour examiner les Écritures saintes avant tout. En fin de compte, d'après les Actes des Apôtres, de ne pas tomber dans la religiosité pour ne pas être des pharisiens modernes. Amen. Alléluia. Examiner, en fin de compte, les Écritures saintes, la méditer nuit et jour, comme c'est dit dans le psaume chapitre 1, comme donc c'est dit comme c'est dit aussi dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 21, éprouver ou encore examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Cela veut dire quoi en gros? Cela signifie que chaque chrétien a sa part à faire aussi par l'aide du Saint-Esprit, à être chez lui personnellement dans la méditation de la parole de Dieu, dans la communion avec son Seigneur Yahushua Mashiach, notre Seigneur, notre Elohim, pour ne pas être la proie de faux docteurs, des faux apôtres, des faux prophètes, des faux évangélistes, des faux pasteurs, c'est-à-dire des faux enfants de Dieu qui amènent la séduction de la part de Satan. Parce que le Seigneur nous dit aussi de laisser le blé livrer croître en somme. Faire attention à livrer les personnes qui sont des fausses, qui ne sont pas de Dieu. Discerner par leur langage, parce que ce qui doit sortir de notre bouche doit être la vérité basée que sur la sainte doctrine de Yahushua Mashiach, notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Donc la vigilance est plus que de rigueur. Dans ces derniers temps d'apostasie, soyons des hommes et des femmes qui méditent de plus en plus la parole de Dieu, des lecteurs de la Bible par l'assistance de l'aide du Saint-Esprit et dans la prière pour consulter toujours le Seigneur pour éviter l'apostasie, la séduction. Amen. Parce que le Seigneur dit, celui qui veut vivre pieusement en Jésus-Christ sera persécuté. Donc si tu es persécuté à cause de la vérité, si tu es outragé, tu es affligé ou tu es persécuté à cause de la vérité de l'évangile, Pierre, gloire à Dieu. Donc prenons l'évangile de Jean chapitre 10 verset 3 à 5 qui nous déclare: le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle ses propres brebis par leur nom et il les conduit dehors. Et quand il a fait sortir toutes ses brebis dehors, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Mais elles ne suivront pas un étranger. Au contraire, elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Amen. Nous voyons, frères et sœurs, en Christ du monde entier, la parole est claire. Un conseil gratuit que je vous donne, frères et sœurs, 6 mois. Serge qui vous enseigne, qui vous prêche la parole de Dieu en tant que docteur, enseignant de la parole de Dieu, Aragosiel en Jésus-Christ sur ma chaîne, sur mon site YouTube. Si tu ne te tiens pas dans la parole de Dieu constamment et dans la prière pour demander, pour consulter le Seigneur, si cela ce sont ses enseignements authentiques, véridiques, vrais de sa part, à lui qui vient du Seigneur Yahushua Mashiach, alors faites attention de la séduction spirituelle parce que en fin de compte on doit aussi consulter le Seigneur, demander la confirmation du Seigneur dans la prière et de méditer sa parole, car la parole confirme sa vérité. Amen. Alléluia. Pour être comme des chrétiens de Béret. Parce que les chrétiens, malgré l'apôtre Paul leur prêchait la parole, ils examinaient les Écritures. Amen. Alléluia. Donc, parce que le Seigneur dit, maudit soit l'homme qui se confie en l'homme, mais béni soit l'homme qui se confie en Yahweh. Amen, alléluia. Donc,
Si nous sommes les vrais brebis du Seigneur Yahushua HaMashiach, nous avons reçu sa vraie parole, son Saint-Esprit, c'est-à-dire entendu sa voix à travers sa parole authentique, pure, et nous devons la garder telle qu'elle, jusqu'au retour, et toujours rejeter toute voie étrangère, c'est-à-dire les fausses doctrines, les faux enseignements qui ne sont pas du Seigneur, c'est-à-dire toute parole est contraire à celle du Seigneur. Toujours avoir ce discernement spirituel par le Saint-Esprit pour discerner le mensonge de la vérité, l'esprit de l'erreur, l'esprit de la vérité. Amen, alléluia. Et par rapport à la parole de vérité, allons dans Genèse chapitre 3 verset 6 qui nous informe: la femme donc, voyant que le fruit de l'arbre était bon à manger et qu'il était agréable à la vue et que cet arbre était désirable pour donner de la connaissance, prit de son fruit et en mangea, et elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Donc Ève et Adam ont été séduits par Satan, et ils ont reçu une autre parole contraire, une parole de mensonge à celle de Yahweh. Et ils ont tout perdu et connu la mort spirituelle. Ils n'ont pas su garder et cultiver ce que le Seigneur leur avait donné. C'est pourquoi l'apôtre Paul mettait en garde l'église de Corinthe de se tenir prudent face aux fausses doctrines de l'ennemi. Nous allons voir pour la deuxième fois ce passage pour accentuer notre message de Corinthiens chapitre 11 verset 3 à 4 et qui déclare: mais je crains que comme le serpent séduisit par sa ruse, vos pensées aussi ne se corrompent en se détournant de la simplicité qui est en Mashiach Yahushua. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que nous n'avons pas prêché, aussi vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrasé, vous le supportez fort bien. Dans la même pensée, en parallèle, Paul avertissait les églises de Galates aussi. Prenons Galates chapitre 1 verset 6 à 9 qui nous dit: je m'étonne que vous abandonniez si rapidement celui qui vous avait appelé à la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y en a certains qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile du Mashiach, du Christ. Mais si nous-mêmes ou un ange du ciel vous prêche un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Comme nous l'avons déjà dit, je le dis encore maintenant, si quelqu'un vous prêche un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème, c'est-à-dire maudit. Car le rôle de tout disciple de Jésus-Christ, c'est de garder et cultiver la parole de Dieu dans son authenticité jusqu'à la fin, de retenir et de conserver la parole de Dieu telle que le Seigneur nous l'a donnée par son Saint-Esprit. Car nous sommes en tant que disciples en Jésus-Christ l'image du sel qui a pour rôle d'être conservateur des aliments, et le sel a pour rôle de donner du goût. Et les Écritures saintes nous disent, d'après l'évangile de Matthieu chapitre 5 verset 13, que vous êtes le sel de la terre. Donc les disciples en Jésus-Christ ont pour rôle de conserver l'évangile pur de Christ jusqu'à la fin dans leur cœur et de la vivre. Prenons 1 Timothée chapitre 6 verset 20, nous déclare: Timothée, garde le dépôt en fuyant les discours vains et profanes et les contradictions d'une science fausse ainsi nommée. Là, garde le dépôt signifie que Timothée avait pour rôle de garder, de conserver la parole dans la vérité, qui est le rôle de tout chrétien du Christ, ne pas se laisser séduire à la fin de sa vie. L'apôtre Paul avait la même vision pour lui-même. Pour confirmer cela, allons dans 2 Timothée chapitre 4 verset 6 à 7, nous stipule en fait clairement: car pour moi je m'en vais maintenant servir de libation et le temps de mon départ est proche. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Amen. Donc nous savons tous en tant que lecteurs de la Bible que la foi vient de ce qu'on entend, comme je l'ai déjà dit au début, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ, d'après le livre de Romains chapitre 10. Donc Paul a gardé la parole de Christ dans son authenticité, dans son cœur jusqu'à la fin de sa vie. Il est resté dans la foi de Christ, la véritable foi. Malheureusement, beaucoup d'églises ont dévié de la vérité au fil de l'histoire de l'église dans le monde entier pendant ces 2000 ans écoulés. Beaucoup d'églises ont été séduits par de faux enseignements, par la Trinité, exemple, et par la dîme. Et beaucoup ne croient pas à la divinité en tant que Père de Jésus. En fait, l'évangile terrestre est mis et accentué pour nous attacher à la terre au lieu de l'évangile céleste
Les hommes sont attachés au matériel, aux choses terrestres. Les hommes dits de Dieu sont idolâtrés dans les bâtiments dits églises. L'évangile dit de la prospérité est mis en avant pour nous attacher plus à la terre. Et il nous est prêché, et nous, en fin de compte, on ne dénonce plus le péché dans les églises. Beaucoup sont dans le péché caché, et dans le divorce et le remariage. Beaucoup sont dans la séduction, en fait. On leur prend un évangile qui caresse la chair, en fin de compte, au lieu de l'évangile qui nous attache au ciel, à la sainteté, à la sanctification. Et le Seigneur dit, sans la sanctification et la paix, personne ne verra le Seigneur, en fait. Donc les chants du monde sont entrés dans les églises et bien d'autres enseignements erronés, forcés, qui sont des doctrines d'hommes et qui ne sont pas en conformité à la pure évangile de Christ, qui sont tout droit de l'enfer et qui sont le faux fondement, qui n'est pas le vrai fondement de Christ, en fin de compte, qui est mis l'accent sur un évangile terrestre. Nous sommes dans ce temps-là, le temps des ténèbres, jusqu'à de nos jours. Et cela va devenir encore pire au fil du temps avant le retour du Seigneur. Parce que la parole de Dieu nous dit, quand les hommes diront paix et sécurité, alors une grande ruine soudaine viendra sur cette terre. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que en fin de compte, la séduction bat son plein sur cette terre. Satan travaille, mais les chrétiens éveillés spirituellement doivent se maintenir éveillés et éveiller les autres frères et sœurs à se maintenir dans la pure évangile de Jésus-Christ. Amen. Allons dans 2 Thessaloniciens chapitre 2 versets 1 à 3 qui nous dit: Or, pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre rassemblement auprès de lui, mes frères, nous vous prions de ne pas vous laisser rapidement ébranler dans vos pensées, ni en fait troublé par une inspiration, ni par une parole ou par une lettre qu'on dirait venir de nous, comme si le jour de Christ était imminent. Que personne donc ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et que l'homme de péché, le fils de la perdition, soit révélé. Allah, amen. Là, le mot apostasie, c'est le même terme que le mot séduction, parce que quand le Seigneur fait le constat par rapport aux églises des derniers jours, après avoir bien commencé dans la vérité, dans le Seigneur se trouvait au centre dans le livre d'Apocalypse. Quand vous lisez les 7 églises, en fin de compte, le Seigneur était au milieu, en fin de compte, des 7 chandeliers d'or, des 7 chandeliers, et en fait, au milieu de l'église qui était dans la gloire quand l'église a commencé. Dans le livre d'Apocalypse, le Seigneur était au centre de son église. Dans les Actes des Apôtres chapitre 2 et dans le livre de la révélation d'Apocalypse, comme je l'ai dit, chapitre 1 aussi. Mais arrivé à partir du livre d'Apocalypse chapitre 2 et chapitre 3, nous constatons, voyons 7 églises: Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée, qui est la représentation des églises au fil de l'histoire depuis ces 2000 ans passés dans le monde entier, les signes des derniers jours dans les églises du monde entier annoncées par le Seigneur Jésus-Christ avant son retour. Amen. Prenons Apocalypse chapitre 3 verset 20 qui nous dit: voici, je suis ici c'est le Seigneur Jésus-Christ qui parle de lui-même. Et voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte et m'ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Là, le Seigneur Jésus-Christ est en dehors de l'église de Laodicée à cause de l'apostasie, des faux enseignements qui ont pollué l'église. Seule l'église de Smyrne et de Philadelphie, le Seigneur Jésus-Christ ne faisait pas de reproches, mais les autres églises, le Seigneur faisait des reproches. À l'église d'Éphèse, l'abandon du premier amour, le relâchement dans la vie spirituelle par rapport au début de sa conversion. L'église de Pergame qui est caractérisée par le mélange avec les choses du monde païen, l'idolâtrie. L'église de Thyatire, sa particularité se caractérise par la prostitution spirituelle, par l'esprit de Jézabel en fait. L'église de Sardes, sa caractéristique à lui est devenue une église morte, sommeil spirituel. Les caractéristiques des signes des derniers temps avant le retour du Seigneur Yahushua Mashiach, notre Seigneur Jésus-Christ, sera marqué par ces signes. Mais l'église qui sera épargnée de l'apostasie, ce sont les personnes qui resteront fermes dans la vérité de l'évangile pur. Amen. Prenons l'évangile de Jean chapitre 14 verset 21 qui nous déclare de la part du Seigneur Jésus-Christ: celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai, je me ferai connaître à lui. Amen. En parallèle, prenons aussi le passage
le passage de l'Ecclésiaste chapitre 12 verset 15 qui nous informe de la part du Seigneur. Voici la conclusion de tout le discours qui a été entendu. Crains Dieu et garde ses commandements, car c'est là le tout de l'homme. Amen. La parole de Dieu est claire. C'est seulement à l'église, l'épouse dans la vérité qui est dans la parole pure de Dieu, qui verra Jésus-Christ lors de l'enlèvement de son église, qui auront l'huile dans leur lampe aussi. Car au commencement était la parole, et cette parole doit rester la même jusqu'à la fin. Car Jésus prendra sa parole et les personnes avec cette parole dans sa pureté authentique, qui vivent cette parole, qui sont dans la sanctification et la paix en Yahushua Mashiach notre Seigneur Jésus, comme l'église de Philadelphie et l'église de Smyrne, où le Seigneur ne faisait pas de reproches, qui sont restés éveillés et fidèles à la parole du Seigneur. Amen. À travers cet enseignement, soyez tous bénis et à la prochaine vidéo.